Merci de votre patience. Nous allons pouvoir commencer notre séminaire international sur le thème JICA Clean City Initiative 2025. Je m'appelle Fukizawa et je serai votre modératrice pour aujourd'hui. Tout d'abord, nous allons demander à Madame Miyazaki Katsura, vice-présidente exécutive principale et directrice de la durabilité de la JICA, de prendre la parole. Madame Miyazaki, vous avez la parole. Bonjour à tous et à toutes. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, participants en ligne, merci d'avoir pris le temps aujourd'hui de participer à ce séminaire international de la JICA Clean City Initiative. Je vous en suis reconnaissante. Le ministère de l'Environnement, l'Agence de la promotion des sciences, le Centre de coopération internationale de l'environnement sont les sponsors de ce séminaire. Une eau propre, un air propre, ce sont des éléments essentiels pour que les êtres humains puissent vivre en bonne santé. Et c'est ce que vise la JICA à travers son initiative de sécurité humaine et de croissance de haute qualité, car ce sont des actifs publics pour tous. Lorsque les personnes de l'étranger viennent au Japon, ils sont souvent surpris de voir qu'il n'y a pas de déchets dans les rues, que l'eau est propre, que les gaz d'échappement ne sont pas nuisibles en milieu urbain. Je pense que c'est le résultat d'un certain nombre d'expériences menées par notre pays, de nos technologies, de notre savoir-faire, qui nous permettent d'avoir cet environnement. La JICA puise dans ce savoir-faire et dans ces technologies japonaises pour aider les pays en développement à avoir des populations qui puissent vivre en bonne santé, en sécurité, à travers des villes propres. C'est à travers la coopération de la gestion environnementale de la JICA que ce programme de Clean City Initiative a été lancé en janvier 2022. L'objectif, c'est 2030, avec 500 millions de bénéficiaires sur 50 pays, et nous renforçons nos programmes. La JICA, dans un monde de plus en plus complexe, cherche à développer des partenariats diversifiés à travers plus de 20 stratégies d'action qui sont encadrées par l'agenda global de la JICA. Ce séminaire, JCCI, s'inscrit dans cet agenda global et est un de ses programmes emblématiques. Depuis le début de cette initiative, 3 ans se sont écoulés et le spectre de coopération s'élargit d'année en année de façon positive. Cette année, nous avons pu créer 24 programmes de coopération technique, un programme d'emprunt et d'aide en yen, et nous avons pu avoir 76 membres de notre personnel de la JICA dans le cadre de la promotion des villes propres qui ont parcouru plus de 37 pays en aidant les programmes de gestion de déchets. 44 pays et 350 millions de personnes ont déjà bénéficié de l'aide de ce programme de la JCCI. Dans ce programme, nous avons bien évidemment bénéficié de l'aide du gouvernement japonais. Le gouvernement japonais a placé au cœur de sa stratégie de développement le nouveau capitalisme et un grand plan directeur et d'action. Et ce plan s'inscrit tout à fait dans la JCCI de la JICA, donc, qui souhaite lutter contre le réchauffement climatique à travers le renforcement des partenariats entre les villes. Le gouvernement japonais a modifié ses orientations de coopération de développement en 2023 pour placer au cœur de celle-ci la co-création. Ce principe de co-création est intégré dans l'initiative JCCI puisque nous avons la même vision de coopération technique, d'aide et à travers des emprunts ou des facilitations de financement. Et c'est dans le cadre de cette aide au développement que nous mobilisons nos équipes pour concrétiser réellement la co-création en coopération avec les ONG, les partenaires privés, les collectivités locales, les organisations internationales, afin que le Japon puisse faire bénéficier de ces expériences à travers sa révolution, ses technologies et son innovation pour l'ensemble des pays bénéficiaires.
Nous voici réunis aujourd'hui pour cette 4e édition de ce séminaire qui va traiter de l'économie circulaire, du changement climatique, de la gestion des déchets, des microplastiques. Et nous avons 8 pays, comprenant le Japon, qui vont participer sur 2 scènes différentes. Tout d'abord, sur la scène bleue, qui est donc le lieu où je me trouve aujourd'hui, nous aurons l'exemple de Bangkok en Thaïlande et de Yokohama qui vont nous montrer comment, à travers leur coopération, ils ont pu travailler sur un certain nombre de programmes de lutte contre le réchauffement climatique. Ensuite, nous aurons des exemples de programmes d'économie circulaire en Thaïlande, aux Philippines et au Vietnam, à travers des coopérations publiques-privées universités. Je vous rappelle également qu'en août de cette année aura lieu la TICAD 9 à Yokohama et que notre initiative servira de plateforme pour les villes propres en Afrique et que nous travaillerons également aujourd'hui dans ce séminaire à préparer ces échelons, notamment à travers des exemples de cas modèles au Soudan et au Sud-Soudan. Sur la scène verte, nous aurons des intervenants concernant la pollution des plastiques, notamment à travers des stratégies que nous avons menées en Thaïlande, au Sri Lanka et au Tonga. Nous aurons également la chance d'avoir le professeur Isobe de l'université de Kyushu qui a été le premier à identifier les microplastiques dans les structures de coraux. Nous aurons également la chance d'avoir 12 entreprises du secteur privé qui vont nous présenter leurs technologies et leurs innovations à travers différentes présentations. Ces présentations seront enregistrées sur vidéo et vous pourrez les regarder plus tard. Après la fin de ce séminaire, nous avons prévu une séance de réseautage qui nous permettra, je l'espère, de renforcer les liens de toutes les parties prenantes. Enfin, je souhaiterais conclure. Dans un monde en changements radicaux, la ville propre doit être au cœur des initiatives de la JICA à travers les principes de coopération et de co-création. Nous espérons que ce séminaire vous permettra de prendre mieux compréhension, de mieux comprendre l'initiative Clean City de la JICA et de renforcer les liens qui nous unissent. Je vous remercie de votre attention. Miyazaki-sama, arigatou gozaimashita. Merci, Madame Miyazaki. Nous allons demander à Monsieur Kentaro Doi, du Bureau de l'Environnement mondial. À vous, Monsieur Doi. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis donc Doi, directeur général du Bureau de l'Environnement mondial, ministère de l'Environnement japonais. Au nom de notre ministère, je voudrais remercier nos amis de la JICA et tous les organismes concernés. À l'ouverture de ce séminaire, permettez-moi de dire quelques mots au nom de notre ministère. Comme vous le savez, il est indispensable de réduire les émissions mondiales car il y a des problèmes, très un grand problème. Et dans notre travail de la JICA, nous avons décidé de travailler de manière intégrée. Donc, c'est l'approche japonaise. Et je crois que notre approche concrétise réellement l'approche du gouvernement japonais. C'est grâce à la coopération de différents pays que nous menons les différentes actions. C'est vraiment des actions très importantes. Dans le domaine du changement climatique dans le monde entier, il faudrait donc limiter la hausse de la température à moins de 1,5. C'est un objectif très important qui a été affiché. Notamment au Japon, eh bien, nous travaillons activement pour réduire ces émissions dans le monde. C'est un défi que nous relevons. Et les grands outils dans cette lutte, c'est l'article 6 de l'accord de Paris. L'année dernière a eu lieu donc la COP 29 en Azerbaïdjan
Et nous avons pu donc mettre en place un mécanisme tout à fait opérationnel pour la mise en place de cet article. C'est grâce à cette coopération internationale que nous allons pouvoir donc mener des actions concrètes. Le Japon continuera à travailler en coopération avec les autres villes et faisant appel à des crédits bilatéraux et le mécanisme de crédit conjoint pour contribuer à la constitution d'un marché mondial du carbone de haute qualité. Pour réduire les émissions, il faut accélérer la transition vers la décarbonisation dans les villes qui émettent 70% de gaz à effet de serre. Et nous allons donc travailler sur des actions à entreprendre dans les villes, comme montre le titre de notre séminaire. Non seulement il y a le changement climatique, mais la pollution est aussi un enjeu important. Dans beaucoup de villes, il y a encore beaucoup d'enjeux tels que la pollution atmosphérique ou les problèmes des enjeux. Et je pense que beaucoup d'acteurs essaient de trouver des idées pour améliorer les choses. Par exemple, les véhicules électriques qui représentent donc la génération des voitures futures. Eh bien, avec ces voitures, on peut réduire les CO2 et réduire les bruits. Ainsi, les véhicules sera un outil important qui pourra générer une synergie. Et le Japon est là pour avancer ces actions. Nous avons déjà assuré un budget pour cela. Donc, nous voulons mettre à profit notre expertise pour réduire davantage les émissions de CO2 dans le monde. Et sur le territoire japonais, nous travaillons pour réduire les émissions dans les villes. Donc, nous avons donc choisi des villes pilotes de décarbonisation et beaucoup d'actions sont mises en place au sein de ces villes et nous voulons les diffuser à l'étranger. À l'extérieur, il y a environ 80 collectivités locales qui ont été sélectionnées et ce sont ces villes qui travaillent de plusieurs manières. Il y a de différentes tailles parmi ces municipalités qui ont été sélectionnées. La population est différente, les entreprises sont différentes, mais le principe, c'est de mettre en valeur les ressources locales pour mettre en œuvre les différentes idées. À la fin, nous voulons choisir 100 collectivités locales pilotes qui réaliseront la neutralité expertise et nous voulons donc diffuser l'expertise que nous aurions acquis dans cette initiative dans plusieurs pays. Et non seulement ce sera utile pour la décarbonisation, mais également pour régénérer les villes et revitaliser les villes. Et nous voulons montrer de manière concrète qu'il y a déjà des résultats réels. Et au cours de ce séminaire, nous allons écouter beaucoup d'intervenants qui sont en train de travailler dans différentes villes étrangères. Nous travaillons en coopération avec ces villes étrangères et la coopération interurbaine est une activité très importante pour nous. Tout à l'heure, nous avons entendu Mme Miyazaki. Au Japon également, dans les années 1960 et dans les 1970, il y a eu vraiment une pollution très sévère, très grave. Et c'est le gouvernement et les collectivités locales qui ont travaillé ensemble pour apporter une solution à tous ces fléaux. Nous voulons partager l'expertise que nous avons acquis et même si le temps et nous voulons donc trouver des solutions à ces problèmes de pollution en un temps très court. Pour cela, la coopération interurbaine sera extrêmement très utile. À l'heure actuelle, il y a 13 pays, 56 villes
sont des acteurs qui travaillent dans cette initiative. Donc, le ministère de l'Environnement veut apporter un soutien à toutes ces actions interurbaines. Afin d'avancer toutes ces initiatives, il faut renforcer au Japon même encore plus de coopération et de collaboration. De ce point de vue, la JICA, qui organise ce séminaire, est un partenaire important pour mener cette coopération. Et il faut davantage travailler pour progresser. En ce qui concerne les actions qui sont lancées au Japon, vous verrez des résultats concrets au cours de la journée, mais le ministère de l'Environnement veut travailler avec la JICA. Nous avons lancé l'initiative de Clean City Initiative avec la JICA et nous travaillons en collaboration avec les différents pays et les différentes villes étrangères pour apporter des solutions concrètes aux différents enjeux. Par exemple, aujourd'hui, nous allons écouter la ville de Yokohama et dans cette ville japonaise, il y a une coopération avec Bangkok en Thaïlande qui s'inscrit dans le cadre de la coopération interurbaine du ministère de l'Environnement et la Yokohama apporte un soutien pour élaborer un plan directeur. Au Vietnam, il y a Varia Bang la province de Varia Bang a des parcs industriels et nous travaillons concrètement pour écologiser ces parcs industriels. Et nous voulons travailler à la fois sur le développement urbain et sur la lutte contre le changement climatique. Nous voulons donc renforcer davantage ces actions. Pour ma part, il y a quelques années, j'ai travaillé dans la section de la gestion des déchets et j'ai eu l'occasion de coopérer avec nos amis de la JICA. Nous avons mené beaucoup de discussions et nous avons pu obtenir pas mal de résultats, surtout sur le continent africain. Et en Afrique, il y a encore beaucoup de décharges à ciel ouvert. Je crois savoir qu'il y a beaucoup de problèmes. Aussi, il faut bien travailler avec la JICA pour coopérer à la plateforme africaine des villes propres. Sur ce, il y a déjà beaucoup de villes et de pays qui ont adhéré à cette plateforme. Et tout en tenant compte de la situation individuelle de chaque ville, nous voulons avec cette plateforme rendre plus propres les villes africaines. Et nous mettons beaucoup d'accent sur ces efforts. Certes, au Japon, nous avons connu beaucoup de problèmes. Et les différentes initiatives qui sont lancées sont des fruits de tous les efforts que nous avons déployés pour résoudre ce fléau. J'espère qu'avec toutes les idées que nous allons pouvoir partager, nous allons rendre les villes africaines plus propres. Pour le contenu plus concret, eh bien, je pense que la TICAD 9 qui aura lieu à Yokohama pourra aussi être une occasion de les présenter. Et pour la plateforme ACCP va certainement continuer à discuter pour connaître des avancées. Au cours de ce séminaire, vous allez écouter un éventail d'initiatives, un grand nombre d'initiatives. Et
J'espère que vous allez participer activement pour nous faire part de vos commentaires et adresser vos questions. J'espère que ce sera une occasion pour avancer ensemble avec vous. Le ministère de l'Environnement japonais veut refléter les résultats de ce séminaire dans notre politique. Donc, j'espère pouvoir bénéficier de votre soutien, de votre coopération. Je souhaite que ce séminaire soit une réussite. Et sur ce, je voudrais mettre fin à mon discours. Merci d'avance. Merci beaucoup, Monsieur Doi. Nous allons maintenant passer aux présentations et aux discussions de chaque session. La première session est intitulée « Le progrès et le développement futur GCCI, Clean City Initiative de la JICA, ville propre de la JICA ». Ça fait 3 ans que l'initiative GCCI a été lancée. En ce qui concerne le résultat et les objectifs réalisés à ce jour, notamment les projets majeurs et les résultats notables, ainsi que les défis et orientations, M. Shibata, directeur adjoint du département de l'environnement mondial de la JICA, fera une présentation. Excellences, Monsieur les ambassadeurs, chers les participants en ligne et en présentiel, bonjour tout le monde. Je suis donc directeur adjoint du département de l'environnement mondial qui charge de changement climatique. Je suis Kazunao Shibata. Donc, je supervise les actions de JICA concernant le changement climatique. Donc, 69 pays et 650 personnes ont inscrit à ce séminaire. Je voudrais remercier sincèrement. Et également, que nous avons reçu une allocution de la part du ministère de l'Environnement. Donc, dans ma présentation, je vais aborder JICA Clean Initiative, Clean City Initiative, et je vais partager nos résultats d'action avec vous. Voilà la table de matière de ma présentation. D'abord, je vais commencer par vous donner un aperçu de l'initiative de JICA, GCCI. Donc, je vais présenter l'ensemble de nos actions et par la suite, je vais présenter donc 3 ans de résultats et également les résultats chiffrés et les progrès et les cas exemplaires de chaque région pour vous donner un aperçu concret. Et à la fin, donc, je vais parler de voies à suivre dans le futur. Donc, vous connaissez GCCI. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cela? Donc, je vous donnerai un aperçu. Le slide suivant. JICA a élaboré 20 agendas mondiaux de l'année dernière. Aujourd'hui, donc, je voudrais parler de ce Global Agenda, donc une stratégie mondiale. Et GCCI appartient à des sujets à traiter dans ce cadre. Et nous allons traiter le changement climatique et la gestion d'environnement. GCCI traite plusieurs défis, notamment en ce qui concerne les problèmes urbains. Et je cite quelques chiffres qui représentent l'État. D'abord, la situation en état des lieux en Afrique et accès à la hygiénoté. Et également, la question de pollution qui a causé beaucoup de morts dans ces pays. Et il y a plusieurs défis selon les pays différents. Donc, GCCI vise à surmonter ces défis tout en fixant les objectifs concrets. Notre objectif est de bénéficier 105 millions de citoyens dans 50 pays à l'horizon 2030. Donc, la ville propre.
Dans les pays en voie de développement, nous avons une vision de sécurité humaine et une croissance de qualité. Et également, donc, nous fixons plusieurs objectifs selon les objectifs de développement durable, les ODD. Et également concernant le changement climatique, donc, nous allons travailler selon la politique nationale du Japon afin d'œuvrer pour résoudre les enjeux de la planète, de la Terre. Donc, GCCI collabore en utilisant les expériences et savoir-faire japonais. Donc, voici un exemple de la ville de Kitakyushu dans les années 1960. Donc, la ville a connu une grave pollution d'air et pollution de l'eau, des eaux. Donc, avec ces expériences, on peut tirer des leçons et peut donner des expériences dans les pays en voie de développement. Nous avons 2 pôles de compétitivité et nous avons fixé les objectifs et les stratégies pour mener à bien notre coopération. D'abord, il s'agit de la gestion des déchets, premier pôle, et deuxième pôle, c'est l'amélioration de qualité de l'air et qualité de l'eau. Donc, il s'agit de deuxième pôle. Pour parler très brièvement, dans toutes les stratégies, nous avons une philosophie commune. Dans les pays en voie de développement, il y a plusieurs niveaux de développement différents. Donc, selon l'état des lieux de chaque pays, il faut établir la stratégie et la méthode de travail. C'est pourquoi nous avons fixé 3 étapes et suivant les étapes, nous fixons les stratégies à mise en œuvre. D'abord, il s'agit de pôles d'amélioration de déchets, gestion de déchets. D'abord, première étape, il faudrait améliorer la qualité d'hygiène publique tout en introduisant la bonne méthode de collecte et également donc infrastructure. Deuxièmement, infrastructure de sites de décharge et d'enfouissement, d'élimination doit être améliorée. Et troisième étape, mise en place d'une société de recyclage des matériaux dans le cadre de l'initiative 3R. Ensuite, pôle d'amélioration de l'air et de l'eau. Première étape consiste à comprendre un état des lieux et la situation actuelle de chaque pays. Deuxième étape consiste à envisager l'origine de ce défi et préparer des mesures. Et troisième étape, renforcer le contrôle de la pollution. C'est la troisième étape. Donc, selon ces étapes, nous coopérons avec les pays concernés. Donc, il y a 2 pôles et nous avons une stratégie commune de coopération japonaise, quel que soit le pays, D'abord, la technologie est nécessaire, le financement est nécessaire et il faut structurer la législation et il faut penser le système juridique et il faut travailler de manière ensemble, donc avec une ressource humaine bien formée. C'est pourquoi la JICA tient compte de tous ces aspects pour faire la coopération. Ensuite, en 1er janvier 2022, nous avons commencé notre action de GCCI et je voudrais vous présenter, excusez-moi, avant de parler du résultat, je voudrais ajouter une chose. Nous sommes au centre de schéma, donc aux coopérations techniques et également le don de fonds et également prêt de fonds. Donc, il y a plusieurs types de financement. Et au-delà de ces actions, il faudrait également établir un agenda contre les défis majeurs et également préparer une plateforme pour travailler. Et en bas à gauche, il faut créer le marché
où le secteur public coopère et également donc, avec le financement et avec les partenaires publics et privés pour créer une sorte de co-création de résultats. Excusez-moi, donc je vais passer aux résultats de GCCI au cours de ces 3 premières années. Projet de GCCI représente au total comme ceci. Au début, donc 50 pays et 500 millions de personnes bénéficiaires, mais en fait, 3,51 millions de personnes ont bénéficié et 14 projets de coopération ont été menés dans 60 pays. Alors, au début, donc, nous avons fixé 50 pays comme objectif. Nous avons déjà réalisé le nombre de pays bénéficiaires et nous sommes déjà au-delà de notre objectif et nous sommes très contents. La page suivante. Alors, si on regarde bien le résultat sifflé, donc 2 premières lignes et également 3e ligne, donc on a formé déjà donc 8500 personnes au cœur à travers la formation. Et également, nous avons créé une sorte de brigade de promotion de la ville propre. Donc, dans 37 pays, donc 76 volontaires travaillent. Et également, nous avons créé un partenariat avec ONG ou bien d'autres institutions. Nous avons déjà fait 17 projets coopératifs avec d'autres acteurs en la matière et également donc le secteur privé s'implique également dans nos projets. Comme M. Doi a présenté, donc dans 47 pays et 196 villes ont participé dans la plateforme africaine des villes propres. Donc il y a 94 projets, mais on peut voir en détail quels sont les contenus de ces projets. Voici un aperçu de projets. Les projets de JICA s'inscrivent dans le cadre de priorités fixées par le gouvernement japonais. C'est pourquoi ce résultat est dans les pôles et dans chaque région. Donc, nous avons 94 projets, mais si on résume très simplement, d'abord côté gauche, donc gestion de déchets, donc une large région est concernée, c'est-à-dire depuis l'Asie jusqu'à l'Afrique, pour aménager la gestion des déchets. Et nous avons déjà conclu un prêt avec le pays de Dominique pour ce projet, également pour réduire les déchets, également pour créer une économie circulaire. Et également, nous avons déjà pris d'action pour diminuer le plastique marin. Et concernant la qualité de l'air et la qualité de l'eau, et qualité des eaux, en Cambodge, au Vietnam, nous avons déjà travaillé pour créer des égouts, réseaux d'égouts. D'autre part, avant de préparer les égouts, avant de construire les égouts, il faut préparer, élaborer un plan directeur suivant les villes. On appelle ça Seawise dans les Fidji ou bien dans le Népal. Nous avons déjà
entamé ces actions et également nous avons travaillé au Mongolie. Et ça fait déjà 15 ans que nous travaillons avec le pays de Mongolie pour améliorer la qualité de l'air. Également, donc, concernant particules fines, nous avons une coopération avec la Thaïlande. Alors, je vais voir très brièvement, mais je voudrais citer quelques exemples typiques et approches, ces approches. Je vais commencer par les égouts et gestion des eaux usées. Il s'agit de centres de traitement des eaux usées à Cambodge, dans la ville de Phnom Penh. Nous avons coopéré pour créer le plan directeur et ensuite nous avons donné un prêt pour construire un centre de traitement. Et également, la ville de Kitakyushu a travaillé, a coopéré pour la ville de Phnom Penh pour donner ses expériences. Voici un cas exemplaire de la coopération entre le Japon et les pays asiatiques notamment. Et deuxième cas, cela concerne la gestion des déchets. Plusieurs cas exemplaires, mais un des exemples concrets et réussis, c'est le cas de Bangladesh. Donc, nous avons travaillé depuis 20 ans et nous avons diminué le volume de déchets à l'ordre de 44%. Et nous avons commencé un nouveau projet pour améliorer la gestion des déchets et tout en combinant l'amélioration de qualité de l'air. Nous avons entamé un projet intégral. Et en ce qui concerne la gestion des déchets, donc si on avance la méthode de gestion pour créer une économie circulaire, il faut aménager la législation. Et en Thaïlande, nous avons coopéré pour créer le système de gestion des véhicules hors usage, VHU. Donc, pour recycler ces véhicules à la fin de vie, il faut aménager également le marché pour traiter ces véhicules hors usage. Ensuite, pour la neutralité carbone ou bien pour l'économie circulaire, pour les réaliser, nous allons profiter d'expériences et savoir-faire japonais. Au Vietnam, dans la région de Valiamutan, donc pour réaliser une économie circulaire et la neutralité carbone, nous avons profité des expériences de la ville de Kitakyushu en utilisant les données collectées dans la ville de Kitakyushu. D'autre part, bien que le problème des déchets existe, et nous n'avons pas encore trouvé toutes les solutions nécessaires pour surmonter ces défis. Mais pour concrétiser, pour réaliser ces solutions, nous avons le programme de Satolex permettant de faire une recherche commune avec les pays étrangers dans la section de plastique. Donc, nous allons accueillir M. Isobe, professeur Isobe de l'Université de Chuo, qui travaille sur la méthode d'élimination de plastique. Donc, nous allons écouter la présentation sur ses recherches en la matière. Une approche suivante, s'il y a des défis communs, donc nous allons créer une plateforme d'initiative et tout en coopérant avec d'autres organismes et institutions internationales. Donc nous allons faire une coopération. D'abord, nous avons le projet de J-Prism.
dans la région du Pacifique, donc tout en profitant de systèmes de script. Donc, nous essayons d'établir une économie circulaire. Je viens de vous dire une coopération africaine. Donc, nous avons créé une plateforme africaine pour la ville propre. Donc, en coopérant avec ONU Habitat et ministère de l'Environnement, ainsi que la ville de Yokohama. Donc, avec 47 pays membres, donc, nous travaillons pour améliorer la qualité de ville, tout en travaillant à travers des plateformes. Donc, JICA en profite. Voici les projets de gestion des déchets en Afrique. Donc, 17 programmes dans 12 pays sont en cours. D'autre part, le problème de l'environnement dans les villes pourrait vraiment nuire à la sécurité humaine, à la ville. Il y a donc des catastrophes, des guerres et sont aussi d'autres fléaux qui pourraient donc menacer les habitants. Donc nous travaillons pour la gestion des déchets dans un contexte de guerre. Vous voyez donc le cas d'Ukraine. Nous avons déjà connu beaucoup de dégâts en 2011 à cause de grands séismes qui a frappé le Japon oriental, et la ville de Higashi Matsushima a aussi subi beaucoup de dégâts. Nous avons donc acquis beaucoup d'expérience, par exemple comment gérer les déchets, comment faire le tri pour bien éliminer les amiantes, entre autres. D'autre part, vous allez aussi écouter notre coopération avec Soudan, ou le Vanuatu qui a aussi subi des dégâts de séisme. Ce sont aussi d'autres endroits où nous pourrons coopérer et apporter notre connaissance. Un autre enjeu concerne le changement climatique. Il faut vraiment développer de manière résiliente et pour cela, nous avons adopté une approche co-bénéfice, une approche de bénéfice mutuel. C'est une approche que nous adoptons dans tous les secteurs. Et l'année dernière, nous avons aussi défini de manière plus précise cette approche commune. Cette approche est applicable dans tous les secteurs, mais dans le domaine de l'environnement urbain, je cite un exemple. En Indonésie, il y a en Indonésie, nous voulons donc adopter notre approche pour les égouts. Donc, il y a des égouts qui ont été aménagés par le prêt en yens et il faudrait donc maintenir cette infrastructure. Voilà les différentes ODD qui ont rapport avec notre approche co-bénéfice. Et nous voulons vérifier s'il y a vraiment des corrélations, comment on peut travailler pour réduire la pauvreté ou comment réduire la production de méthane, la génération de méthane pour réhabiliter, pour réparer les égouts. Jusqu'ici, je vous ai parlé des actions de la JICA, le nombre, l'approche, le contenu. Jusqu'ici. Et je voudrais maintenant parler de l'avenir. Quelle sera notre orientation pour perpétuer notre coopération? Il y a 4 points qui sont énumérés ici. D'abord, il faut encore renforcer davantage notre soutien par rapport à l'élaboration législative et réglementaire. Bien sûr, dans tous les domaines, il faut renforcer les capacités de nos partenaires pour rendre les villes propres. Mais avant tout cela, il faut qu'il y ait un cadre législatif et réglementaire et un plan directeur. Et c'est à
partir de cela qu'on peut travailler sur les plans d'aménagement d'infrastructures et également essayer de générer un marché privé qui va travailler dans ce domaine. Pour cela, nous allons travailler en étroite collaboration avec le gouvernement et les collectivités locales japonaises. Et il faut accroître nos impacts. Pour cela, il faut accroître nos fonds. Comme c'était le cas de Bangladesh, il faut poursuivre une coopération à la fois financière et technique, mais en même temps, nous pouvons travailler avec d'autres organismes pour accroître les résultats. Et également pour la COP 29, il a été question de tripler les fonds. Il faut certainement mobiliser les fonds privés, autrement c'est difficile de continuer. Donc la coopération plus étroite avec le secteur privé aussi de mise. Et ensuite, sur l'innovation en matière de sciences et technologies, tout à l'heure je vous ai parlé des exemples de SATREPS, et il y a certes beaucoup d'enjeux climatiques pour lesquels nous n'avons pas encore de solution. Il faut donc mener des recherches dans ce domaine. C'est pourquoi nous avons recours aux universités, aux entreprises. Et nous allons donc ainsi nous atteler aux enjeux climatiques mondiaux. Donc, il faut qu'il y ait une synergie entre notre action climatique et nos actions pour améliorer l'environnement des villes. Et pour qu'il y ait une synergie, nous allons aussi, lorsque le traité des plastiques sera adopté, travailler aussi dans ce cadre pour renforcer la coopération. Je répète qu'il y aura donc la 9e TICAD à Yokohama en été prochain. Donc, en prévision de cette grande réunion, nous allons parallèlement également organiser l'Assemblée générale de la CCP avec la participation, si possible, de 47 pays qui adhèrent à cette plateforme des villes propres. Il y aura les donateurs et les dirigeants des villes qui vont y coopérer pour mobiliser davantage de ressources pour rendre les villes africaines plus propres. Et en même temps, un enjeu important en Afrique, à savoir l'adaptation. Il faut aussi adopter une approche pour mieux travailler dans le domaine de l'adaptation au changement climatique. Afin de promouvoir toutes ces initiatives, nous travaillons également de nouveaux projets en dehors des 49 projets existants que j'ai évoqués tout à l'heure. L'objectif de nos efforts, c'est qu'il y ait 500 personnes qui puissent bénéficier. Au début, nous avons donc établi l'objectif de 50 pays bénéficiaires, mais comme je vous l'ai dit, il y a déjà 60 pays qui bénéficient de nos actions. Donc, il faut revoir tous ces objectifs pour aller davantage. Bien sûr, mener un projet ne signifie pas que la ville sera propre. Il faut qu'il y ait un travail de coopération avec les gouvernements, les organismes, les collectivités locales et les habitants pour qu'il y ait vraiment une coopération efficace et efficiente. Pour cela, comme vous voyez en haut, il faut qu'il y ait un grand nombre de partenaires qui travaillent dans l'approche de la co-création en introduisant l'innovation de nouvelles technologies. Pour terminer, si nous avons pu réaliser tous ces efforts de collaboration, c'est grâce à tous les partenaires, nos homologues des pays en développement, les organisations internationales ou les habitants, c'est grâce à tous ces partenaires. Et également grâce aux experts et les consultants qui ont travaillé pour la mise en œuvre de ces projets. Et également
les agents de la JICA qui travaillent au Japon et dans les bureaux à l'étranger. Sans le travail de des efforts de mes collègues, les projets n'auront pas pu être menés à bien. Et donc, qu'ils soient remerciés. Nous ne sommes qu'en cours de chemin, à mi-chemin. Il faut travailler avec vous tous ensemble pour vraiment arriver à nos objectifs. Toutes les personnes qui se présentent ici, chaque pays, chaque organisation seront nos partenaires pour mener à bien notre co-création. Donc j'espère pouvoir bénéficier de votre soutien et de votre coopération dans les années à venir également. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, M. Shibata. Nous allons maintenant prendre une pause de 10 minutes. La prochaine séance commence à 11h00, l'heure du Japon. Le programme de la scène verte débutera également à 11h30, heure japonaise. Si vous voulez quitter la salle, veuillez remettre votre écouteur de traduction à l'accueil avant de partir. Si vous allez dans la salle de scène verte, vous pouvez apporter votre écouteur avec vous. Et après la pause, veuillez revenir dans la salle à temps. Nous vous remercions de votre coopération.